L'étude d'aujourd'hui a pour titre le septième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, qui sont survenus et surviendront sur la terre. La période de temps est semblable à celle des 7 églises. Ces événements vont servir à prouver la véracité du message contenu dans le livre ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Regardons maintenant l'ouverture du septième sceau. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pourquoi y a-t-il un silence dans le ciel? Jude, les versets 14 et 15. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Matthieu chapitre 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce silence est expliqué par le fait que les êtres célestes vont quitter les lieux célestes pour accompagner Jésus-Christ lors de son avènement. Jésus va quitter son trône pour aller sur la terre. Aucun être céleste étant présent dans le ciel, sauf Dieu le Père, bien le résultat est le silence. Analysons et calculons maintenant la durée de ce silence céleste. Apocalypse chapitre 8, le verset 1. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un jour prophétique est égal à une année littérale, qui veut dire 360 jours littéraux. 24 heures prophétiques sont donc égales à 360 jours littéraux. 48 demi-heures prophétiques sont donc égales à 360 jours littéraux. En faisant le produit croisé, on obtient 7,5 jours littéraux. Jésus va prendre environ 7 jours et demi pour arriver sur terre une fois qu'il est parti de son trône. Apocalypse chapitre 8, les versets 3 et 4. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Qui est l'ange qui tient l'encensoir dans sa main? Quel est le rite qui est symbolisé par l'ange qui offre les parfums sur le trône? Lévitique, chapitre 16, les versets 2, 3, 12 et 13. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste.
il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Un autre mot pour encensoir est brasier. Ce qui est décrit ici est une partie du rituel de l'expiation du sanctuaire. On se rappelle qu'Aaron pénétrait le lieu très saint pour aller vers Dieu qui est sur le trône. Le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint avec un brasier aussi appelé encensoir. L'ange portant l'encensoir fait le même travail qu'Aaron, le souverain sacrificateur, qui offre des parfums devant l'Éternel lors du jour des expiations. C'est un geste d'intercession en faveur des saints. Vu qu'Aaron, en tant que souverain sacrificateur, représente Jésus faisant l'intercession dans le sanctuaire, l'ange qui est décrit dans l'Apocalypse est Jésus-Christ. Par le ministère de Jésus-Christ, spécialement celui de l'expiation du sanctuaire, la prière des saints parvient à Dieu le Père et sont d'une agréable odeur pour lui. L'expiation du sanctuaire céleste a débuté en 1844. Jésus était passé du lieu saint au lieu très saint pour intercéder en faveur de son peuple auprès du Père. En 1844, Jésus avait pénétré le lieu très saint pour aller vers son Père qui est sur le trône. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, se rendait dans le lieu très saint avec son propre sang. Apocalypse chapitre 8, le verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Le fait que l'encensoir est jeté par terre indique que le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste a pris fin. Le temps de grâce est à ce moment écoulé. Ceci est conforme avec le fait que Jésus quitte le sanctuaire au moment de l'ouverture du 7e sceau pour se diriger vers la terre. Nous sommes rendus à l'attente de l'accomplissement de l'ouverture du 7e sceau, la fin du temps de grâce. À ce moment-là, Jésus viendra chercher les élus qui auront utilisé la grâce de Dieu pour se donner entièrement à lui. Au départ, le royaume terrestre était entre les mains d'Adam. Cependant, en commettant le péché, Adam avait abdiqué son statut de roi au diable. En vertu de sa victoire à la croix, Jésus avait repris la royauté terrestre des mains de Satan. Ainsi, au jour de la Pentecôte, Jésus avait été couronné roi du royaume de grâce. Lors de son couronnement, il avait reçu le livre scellé de 7 sceaux. Les 6 premiers sceaux du livre ont déjà été rompus dans le ciel par Jésus-Christ. Or, lorsque le 7e sceau sera rompu, le livre sera entièrement ouvert. À ce moment, le royaume et le temps de grâce prendront tous les deux fin. Jésus établira le royaume de gloire qui n'aura pas de fin. Sur ce, voici un bilan de tous les 7 sceaux. Premier sceau, le début c'est l'an 34, la fin c'est l'an 100.
L'Évangile est prêché à tout le monde connu. Paul déclare que toute créature sous le ciel a entendu le message. Deuxième saut, de l'an 100 à l'an 313. C'est une période de forte persécution romaine. Toutefois, il y a le décret de tolérance émis par Constantin en l'an 313 pour mettre fin à l'ouverture du second sceau. Ensuite, le troisième sceau, de l'an 313 à l'an 538. L'Église devient populaire. Il y a une grande influence du paganisme au sein de l'Église. Constantin, de son côté, il essaye d'unir l'Église et l'État. Quatrième sceau, de 538 à 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. C'est l'union de l'Église et de l'État qui est accomplie. C'est l'apostasie de l'Église. Cinquième sceau, de 1517 à 1755. On voit que le sceau constitue un encouragement donné aux martyrs pendant la période de persécution papale, notamment durant les Inquisitions. Les martyrs sont considérés par Dieu comme des vainqueurs. Sixième sceau, de 1755 jusqu'au retour de Christ. On a vu des événements marquants comme le tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755. Il y a l'obscurcissement du soleil, le 19 mai 1780. La lune devenant rouge comme du sang, le 19 mai 1780. Et il y a une période où il y a des chutes d'étoiles, de 1799 à 1864. Finalement, le septième sceau, qui constitue la fin du temps de grâce et le retour de Christ. Le livre scellé de sept sceaux est à ce moment entièrement ouvert. Jésus va prendre environ 7 jours et demi pour arriver sur terre lorsqu'il quittera son trône pour chercher les saints et établir le royaume de gloire. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous choisissons le royaume de gloire que Jésus établira bientôt? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Nous choisissons le royaume de ce monde qui est prêt à disparaître. Que le Seigneur nous fortifie et nous donne le courage de choisir Jésus et de le suivre partout où il va, car en Jésus-Christ, le salut est assuré. Que le Seigneur nous garde.